Shalom, shalom, je suis dans la joie ce matin de vous retrouver après pratiquement 2 semaines de pause et j'en profite pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous nos auditeurs de l'école de Betsalel et surtout à tous les étudiants libres et fidèles de l'école de Betsalel, notre école de leadership, notre école de mentoring et notre école de coaching. Ma prière que cette année soit la meilleure. Ma prière pour chacun de nous ce matin, que les choses que Dieu avait prévues pour vous en 2022, que vous puissiez les avoir pleinement et totalement. Le thème sur lequel nous parlerons durant tout le mois de janvier, je l'ai intitulé « La loi de l'expansion ». Donc je parlerai pendant quelques séances, aujourd'hui c'est la première classe de l'année 2022. Donc nous parlerons de la loi de l'expansion, vous pouvez noter. Mais ce matin, je ferai un petit message introductif et lors de la classe de vendredi, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais sans plus tarder vous demander de prier pour recommander cette classe à la grâce de Dieu pour cette année, pour ce mois de janvier, qu'ensemble que Dieu aide ceux qui préparent cette classe, que Dieu aide ceux qui nous reçoivent à nous améliorer, à aller plus loin que les autres années. Prions ensemble. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour la première classe et la première session de l'année 2022 de l'école de Betsalel. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta sagesse. Conduis-nous, dirige-nous pendant cette année, dirige-nous pendant le mois de janvier, dans ton précieux nom que nous avons prié avec toutes les actions de grâce. Amen. Comme je disais tout à l'heure, shalom, shalom, que la paix de Dieu soit avec nous. Nous parlerons pendant le mois de janvier de la loi de l'expansion. Ça, c'est important. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions prendre notre Bible dans le livre de Marc au chapitre 10. Nous lirons du verset 46 jusqu'au verset 53. J'aimerais lire cela. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec des disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ce matin, je voudrais introduire cette année par une pensée que j'ai jugée bon, une pensée que j'ai jugée intéressante pour chacun d'entre nous. J'ai intitulé mon premier message, le message introductif de ce matin, l'ABC du nouveau départ. Alors, il y a 2 questions que j'aimerais que tu puisses te poser. La première question, es-tu certain que l'année 2022 sera différente de l'année 2021? Là, c'est la première question que tu dois te poser. C'est vrai, les calendriers, ce sont les hommes qui le font. Janvier, février, ce n'est pas Dieu qui a établi les calendriers, ce sont les hommes qui ont établi les calendriers. Mais la question que je te pose, que tu dois te poser, es-tu sûr que l'année 2022 sera différente de l'année 2021? On peut se souhaiter bonne année, on peut prendre tant de résolutions, mais la question que tu dois te poser ce matin, es-tu certain que l'année 2022 sera différente de l'année 2021? Et la deuxième question que tu dois te poser, es-tu prêt pour le changement en 2022? Parce qu'il n'y aura pas un autre résultat en 2022 qui sera différent du résultat de 2021 si toi, tu ne changes pas, si moi, je ne change pas. Si nous deux, nous n'arrivons pas à changer, nous aurons le même résultat, nous aurons le même déboire. Un frère disait, la lune n'a pas changé de couleur en 2022. Le soleil n'a pas changé de couleur en 2022. La terre n'a pas changé.
Ces choses sont là, mais c'est toi et moi qui devrons changer. Et je voudrais te montrer quelque chose dans la parole de Dieu. D'un homme qui avait pris la décision de changer et sa vie avait radicalement changé. Et une autre chose que j'aimerais porter à ta connaissance, Dieu ne change jamais les circonstances d'un homme. Mais Dieu change l'attitude de l'homme. Dieu change l'homme. C'est l'homme qui changera face aux circonstances devant lesquelles il fera face. Et ça, c'est important. Ce n'est pas Dieu. Je parle à quelqu'un, je parle à un pasteur, je parle à un mari, je parle à une épouse. Tu ne dois pas dire, Seigneur, change les circonstances du rocher, change les circonstances du Cameroun. Mais par contre, tu dois prier que toi et moi changions. Mais ici, on nous parle d'un homme. Un homme qui s'appelait Bartimée, qui était aveugle, qui était mendiant. Son papa s'appelait Timée. Et cet homme, bien aimé, quand nous lisons l'histoire, il y a des choses qui peuvent nous inspirer. Au verset 24, au verset 47, excusez-moi, de Marc chapitre 10, la Bible nous dit, Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, fille de David, Jésus, aie pitié de moi. Nous ne voyons pas à quel moment les gens le poussent à crier. La Bible nous dit que cet homme était assis au bord de la route. Il a entendu que c'était Jésus qui passait et il s'est mis à crier. La première chose, la première lettre, la lettre A, je vous ai parlé de l'ABC du nouveau départ. La première lettre, la lettre A, c'est assume la responsabilité de ta propre vie. N'attends pas une autre personne. Il n'y a personne, même pas Dieu qui viendra faire ce que toi tu dois faire. C'est assumer pleinement la responsabilité de ta vie. Bartimée ne s'est pas mis à accuser des gens. Il n'a pas blâmé des gens. Il n'a pas dit, écoutez, je n'ai personne pour changer ma vie. Je n'ai pas de grands frères. Mon église n'a pas ceci. Mon papa n'a pas cela. Bartimée a assumé la responsabilité de sa vie. Il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, frères et sœurs, quand chaque fois nous rejetons la faute sur les autres, quand nous commençons à chercher le bouc émissaire par rapport à notre situation, nous n'aurons pas le changement en 2022. Il faut qu'on s'assume. Dans l'église, et vous allez comprendre, dans l'église, il y a des gens qui te diront, la faute c'est parce que le pasteur n'a pas prié. La faute c'est parce que le diacre n'a pas fait. La faute ce sont les anciens qui n'ont pas fait. La faute c'est mon mari qui n'a pas fait ça. La faute c'est ma femme qui n'a pas fait ça. La faute c'est même le pays qui n'a pas fait ça. Mais en tout ça, qu'est-ce que toi tu as fait? En tout ça, qu'est-ce que toi tu as fait? Fais ta part. Il est important que tu fasses ta part. Et Dieu fera le reste. Les choses peuvent changer à partir d'un seul individu. À partir d'une seule personne. Ah, dans notre église, on ne visite pas. Mais toi, tu peux dire, en tout cas, cette année, au mois de janvier, j'assume ma responsabilité comme ancien. Je vais assister mon pasteur. N'attends pas que tout le monde le fasse. Je pense que nous allons le voir. Si Bartimée devrait demander conseil auprès des gens qui étaient avec lui, il n'allait jamais changer sa situation. Il allait continuer à être mendiant et aveugle. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire, c'est la lettre B. Bats-toi et crois que le changement est possible. C'est la raison pour laquelle Bartimée va commencer à crier plus fort, malgré les oppositions qui étaient autour de lui. Mais Bartimée a dit non, je crois que cet homme est différent. Je crois que c'est un Dieu. Mon frère et ma soeur, j'aimerais ce matin que tu commences cette année avec cette pensée. Tu dois l'inscrire dans ton cœur que le changement est possible. Non pour les autres, mais le changement est possible pour toi aussi. Le changement est possible pour les ministères. Le changement
est possible pour ta famille. Le changement est possible. Ne sois pas négatif. Ne confesse pas le négatif. Ne dis pas il n'y aura rien qui peut changer. Alléluia. Le changement est possible. J'ai été merveilleux, mes bien-aimés. Il y a 2 jours, le dimanche, quand j'ai vu l'ouverture de la Cannes, quand j'ai vu la cérémonie d'ouverture, quand j'ai vu le feu d'artifice, toutes ces choses-là m'ont émerveillé et j'ai compris que l'Afrique pouvait aussi changer. C'est possible aussi pour toi ce matin. C'est possible que tu sois une autre personne en 2022. C'est possible que tu aies un autre résultat. C'est possible que tu quittes la médiocrité. Bartimée ne voulait pas vivre dans la médiocrité, il voulait l'excellence. Quand nous nous battons, quand nous prenons cette décision de dire je veux un autre résultat, mon frère et ma soeur, tu peux vivre un autre résultat en 2022. Tu vois, souvent nous prions, Seigneur, je veux que mon employé change. Si tu veux changer ma femme, si tu veux changer mon mari, si tu veux changer mon église, si tu veux changer mes collaborateurs, si tu veux changer mon pasteur, Dieu n'exauce pas de telles prières. Mais la bonne prière, Seigneur, change-moi. Il va changer quoi? J'ai noté quelque chose. Il va d'abord changer ta façon de voir. Il va changer ton attitude. Il va changer ton comportement. Il va changer ton intelligence. C'est quand Dieu te change que toi, tu changeras ta façon de faire et ta façon de regarder les circonstances autour de toi. J'étais impatient, mes bien-aimés, face à certaines situations, mais j'ai prié, Seigneur, change-moi. C'est la prière que tu dois faire en ce début d'année. Seigneur, je veux être une autre personne devant cette réalité. Je te dis la vérité. Si Dieu te change, la façon de regarder les choses autour de toi va aussi changer. Et la lettre C, nous voyons quelque chose que le Seigneur nous donne. Au verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Frère, Jésus était Dieu. Il était omniscient, il était omnipotent. Mais il voulait que Bartimée lui-même le dise. La lettre C clarifie exactement ce dont tu as besoin en 2022. Quel est ton vrai besoin? Ce n'est pas la voiture. Je vais vous donner un témoignage très facile qui peut vous aider. Quand j'étais à l'école biblique il y a quelques années, une trentaine d'années, c'était aux États-Unis, notre professeur nous avait donné le témoignage de connaître son besoin. Il y avait un homme de Dieu qui était invité dans une grande église. Et quand il est arrivé, Dieu lui avait dit, il y aura des miracles. Aucun homme dans cette église ne sortira sans miracle. Il aura, je vais toucher son besoin. Toi, prie seulement et tu verras ce qui va se passer. Il est arrivé, il a annoncé cela à son collègue, au pasteur qu'il avait invité. Il dit, écoute, cette année, pendant cette session ici, tout le monde sera guéri. C'est ce qui s'était passé. Et le pasteur l'a annoncé à l'église, il a dit, écoutez, la semaine, enfin, le dimanche, on aura un service de guérison, on aura un service de délivrance, chacun de vous va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et c'était des réunions du soir, les gens sont venus en masse. Il a commencé à prier pour tout le monde, les paralytiques, il a prié pour les aveugles, mais il y avait un homme qui était dans la chaise roulante, qui était aussi à la ligne de prière. Et le pasteur a imposé les mains sur tout le monde, mais quand il est arrivé devant ce monsieur, il les sautait. Parce que le pasteur ne croyait pas que Dieu, c'était un homme d'un certain âge. Il ne croyait pas que cet homme allait être guéri. Il n'a pas imposé les mains sur lui. Et le monsieur était patient dans la chaise roulante. Et à la fin, il était face à face avec le pasteur. Et le pasteur arrive, voulait imposer les mains sur l'homme. L'homme dit, pasteur, s'il te plaît, ne prie pas pour moi. Je vais te dire pourquoi je suis à la ligne de prière. Le pasteur s'est approché de lui. Il a dit, j'ai vu quand tu me sautais, tu avais un peu peur. Je ne suis pas venu pour que je puisse marcher. Dieu m'avait déjà dit que je ne marcherais pas. Mais je suis venu ici, mon plus grand besoin, que Dieu me délivre de la masturbation.
C'était un homme d'un certain âge, avec une femme, avec des enfants, mais qui s'est masturbé. C'était un homme qui était riche. Mais il continuait à se masturber malgré la femme qu'il avait, malgré les enfants qu'il avait. C'était son plus grand besoin, avoir la délivrance au niveau de la masturbation. Le pasteur qui était invité s'est mis à pleurer. Il dit, Seigneur, tu m'as caché cela. Cet homme connaissait son besoin. Ton besoin n'est pas la voiture, ton besoin c'est le pardon. Ton besoin n'est pas avoir le mariage, ton besoin c'est la repentance, c'est la réparation, c'est le sérieux. Il faut clarifier en ce début d'année exactement quel est ton véritable besoin en 2022. La Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Peut-être il y a une certaine négligence. Ton besoin, c'est la stabilité dans tes prières. Ton besoin, c'est le pardon. Ton besoin, c'est l'intimité avec Dieu. Ton besoin, c'est la révélation. Bartimée n'a pas tâtonné. Bartimée connaissait son besoin. Salomon le roi, c'était la même chose. Quand Dieu apparaît à Salomon, il dit, demande tout ce que tu veux, je le ferai. Salomon n'a pas dit, donne-moi la puissance. Et pourtant, il avait des ennemis à gauche, à droite. Il a dit, donne-moi la sagesse. Et la Bible nous dit que cette demande avait plu à Dieu. Clarifie ce matin. Pendant cette classe, tu me suis, prends un carnet. Je t'encourage pour cette année à avoir un cahier dans lequel tu mettras tous les enseignements de l'école de Bethsalem. Bartimée, Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Il n'a pas hésité un seul instant, il a dit que je retrouve la vue. Alléluia. Ça c'est la lettre D. Écoutez frères et sœurs, la Bible nous dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. La deuxième question, c'est le verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Décide-toi cette année de ne pas t'inquiéter de l'opinion des gens autour de toi. C'est un grand problème. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que ma femme va faire? Malgré ce que les gens disaient par rapport à Bartimée, Bartimée n'a pas tenu compte de cela. Il savait que c'était le jour de son miracle. Il savait que c'était lui qui était dans le besoin. Et souvent, plusieurs, moi le premier, nous n'arrivons pas à être dans la volonté de Dieu parce que nous voulons faire plaisir à tout le monde. Ne te préoccupe pas de comment la chose va arriver. Ne te préoccupe pas de qui est d'accord avec ce que Dieu t'a demandé de faire. Toi, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Je pense que si c'était toi et moi, on allait dire, mais écoute, les gens les reprenaient. Plusieurs le reprenaient. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais Bartimée savait que c'était le jour de son miracle. Cette année, écoute plus Dieu que les émotions. Écoute plus Dieu que ce que les gens disent. Alléluia. La Bible nous dit quelque part dans le livre de Nombres, les gens avaient peur. Les 12 espions avaient peur. Il n'y avait que 2 qui n'avaient pas la même façon de voir. C'était Josué et Caleb. Soit de la race de Josué, soit de la race de Caleb. Ne sois pas dans le groupe de 10. Essaye cette année d'être personnel. Essaye de faire ce que Dieu te demande. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas être conseillé. Mais ne fais pas des choses parce que les gens t'ont demandé de le faire. La lettre E. Exerce ta foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Bartimée n'a pas attendu qu'il soit guéri. Bartimée avait pris son manteau. La Bible nous dit au verset 50, l'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Le manteau était le manteau qui l'identifiait qu'il était aveugle. Quand Jésus l'a appelé, il était sûr qu'il allait être guéri. Il était sûr qu'il allait retrouver la vue. C'est la raison pour laquelle il a enlevé le manteau de la mendicité, le manteau de la cécité. Il l'a jeté avant. Pose cette année les actes de foi et Dieu va t'étonner. La lettre E exerce ta foi. Je vais terminer avec la lettre F.
fais tout pour suivre Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Au verset 52, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bartimée pouvait avoir, comme il venait de retrouver la vue, qu'est-ce qu'il allait faire? C'était de rentrer, voir ses parents, le remercier. Voilà, j'étais aveugle, aujourd'hui j'ai retrouvé la vue. Il allait faire le tour de la ville, mais Bartimée avait suivi Jésus. Cette année, quel que soit ce que tu vas voir, qu'il soit bon ou mauvais, fais un effort. Fais tout, efforce-toi de t'attacher à Jésus. Efforce-toi de suivre Jésus cette année. Alors, je vais terminer en reprenant 4 choses, 5 points que nous avons vus ce matin. La première chose, l'année 2022 peut être totalement différente de 2021 si vous voulez suivre ces points. A, assume la responsabilité de ta propre vie. Ne mets pas ta vie entre les mains des gens. Ne mets pas ton mariage, ne mets pas ton ministère, ne mets pas ta position entre les mains de tes collaborateurs. Assume la responsabilité de ta propre vie. Et la lettre B, bats-toi et crois que tu peux changer. Bats-toi et crois que tu peux changer. Je te dis la vérité cette année. Le changement arrivera dans ton ménage. Le changement arrivera dans ton ministère. Ça sera l'année de l'expansion. Et c'est clarifie clairement, clarifie vraiment ce dont tu as besoin en 2022. Quel est ton vrai besoin en 2022? Mais ça sera pas bien. Décide-toi de t'arrêter, de t'inquiéter de l'opinion des gens. Et exerce ta foi. Et F, fais tout pour suivre Jésus. J'espère que Dieu vous a béni pendant cette classe. Encore une fois, le meilleur vœu pour l'année 2022. Encore une fois, attachez-vous à l'ABC de votre part. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi. Too much, excess love, oh.